Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description, il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir les principales étapes de recrutement qu'on a quand on fait un recrutement justement. Il y en a 9 justement que je vais vous les détailler de manière assez générale et ensuite dans d'autres vidéos, on reviendra sur certaines de ces étapes de manière beaucoup plus précise qu'aujourd'hui en tout cas. Mais l'idée à travers cette vidéo déjà, c'est de vous montrer les principales étapes, le cheminement qu'on va effectuer quand on fait un recrutement. Alors le recrutement peut être plus ou moins long en fonction de l'emploi qui est à pourvoir. Si c'est un emploi d'employé, si c'est un emploi d'agent de maîtrise, de cadre ou de cadre supérieur, forcément le processus de recrutement sera beaucoup plus long pour un poste de cadre supérieur forcément. Donc première étape, c'est l'évaluation des besoins humains. Donc dans quelques semaines, il y aura une vidéo à proprement parler sur ça. C'est sur comment est-ce qu'on va quantifier les besoins humains qu'on a besoin, combien de vendeurs est-ce qu'on a besoin. Et donc une fois qu'on a fait ce diagnostic pour savoir est-ce qu'on a suffisamment de personnes ou combien de personnes est-ce qu'il nous manque, là on va pouvoir commencer le processus de recrutement s'il nous manque des personnes. À partir de là, on va faire une fiche de poste pour chaque poste qui a à pourvoir. Donc le but des fiches de poste, c'est de marquer noir sur blanc vraiment les missions, les objectifs du poste à pourvoir et tout ce qu'il faut savoir, la grille de salaire, tout ce qui va bien avec le poste pour savoir qu'est-ce qu'on va proposer au candidat. Le profil de candidat, qui est la troisième étape, permet de savoir quel est le candidat idéal qui répondrait au maximum de critères de la fiche de poste, ou du moins quelles sont les attentes de la personne, que ce soit au niveau de son comportement, au niveau de ses connaissances, de ses capacités, de son expérience. Donc tout ça, on verra ça en détail, notamment je crois dans la prochaine vidéo sur le profil de candidat et la fiche de poste. Donc une fois qu'on a fait ça, tout ça c'est une étape de préparation. Ensuite il va falloir rédiger une offre d'emploi qu'on peut envoyer à Pôle emploi ou sur le site internet de l'enseigne. Donc on va rédiger, il y a des normes, donc pareil, ça fera l'objet aussi d'une prochaine vidéo où on va voir en détail comment est-ce qu'on rédige une offre d'emploi. Une fois qu'on a posté cette annonce, donc généralement on se fixe un délai, une semaine, 2 semaines ou 3 semaines par exemple, où on se dit pendant 3 semaines on va récolter tous les CV et ensuite on va passer à la phase de tri. Donc dans la phase de tri, en fait l'idée c'est de se mettre des critères rédhibitoires, qu'on appelle ça, c'est-à-dire des critères super importants où si le candidat ne respecte pas ces critères, déjà on va l'éliminer. On va éliminer aussi des CV qui sont mal conçus, qui n'ont aucune présentation particulière, qui ne reflètent pas déjà d'un premier aperçu, qui sont pas terribles ou qui n'ont rien à voir avec le poste qu'il y a pour voir. Donc déjà on va mettre ça de côté. Une fois qu'on a fait justement ce tri des CV, on va pouvoir passer à la partie des entretiens, des rencontres avec les personnes. Donc d'abord on peut faire un entretien téléphonique qui permet déjà de savoir si le candidat est déjà disponible. C'est important de savoir, parce qu'on ne va pas convoquer quelqu'un alors qu'il est déjà en poste ailleurs. C'est un peu idiot. Donc on fait déjà ce premier tri pour éliminer les personnes qui ont déjà trouvé quelque chose, ou sinon pour évaluer déjà la motivation pour le poste, ou comment est-ce qu'elle a l'air au téléphone. Quelqu'un qui va vous répondre de manière un peu mollasson, j'ai envie de dire, ça veut dire qu'elle ne sera pas tellement dynamique sur le poste. Donc bon, si vous cherchez quelqu'un de dynamique, ça ne va pas le faire dès le début. Ensuite, une fois qu'on a fait ce premier entretien téléphonique, au passage on va fixer un rendez-vous pour un entretien physique avec la RH, avec la personne. Donc l'objectif à travers cet entretien après, c'est vraiment d'étudier le comportement du candidat, de vérifier si son CV est bon. Donc on aura l'occasion de voir dans une prochaine vidéo ce qu'on appelle le guide d'entretien, donc comment est-ce que ça se passe de A à Z. Et après, une fois qu'on a fini l'entretien, là il va falloir choisir le bon candidat. Donc c'est pareil, on a des grilles d'évaluation à faire, on a des tableaux à remplir pour évaluer s'il y a beaucoup de candidats entre eux, pour savoir lequel choisir. Et une fois qu'on aura choisi notre candidat, ça y est, on va passer, le candidat il va rentrer dans l'entreprise, il va falloir l'intégrer, et la période d'intégration fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Et justement, l'intégration est super importante puisque les premiers pas dans l'entreprise d'une personne, souvent c'est assez stressant déjà pour la personne, et pour qu'elle soit le plus rapidement opérationnelle, il va falloir vraiment mettre le paquet sur l'intégration.